Salut mes inarrêtables et bienvenue dans mon journal intime. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai appris quand j'étais au fond du trou. Mais surtout, pourquoi ça m'a littéralement changé la vie. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente, moi c'est Vanessa. Il y a quelques années, je me suis sortie d'une relation toxique. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi. Et aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai appris quand je me trouvais moi-même au fond du trou. Je pensais que j'étais faible. Je pensais que pour moi, tout était fini, que plus rien de positif ne pourrait ressortir de cette histoire, qu'on m'avait littéralement détruite. Mais en touchant le fond, j'ai appris une leçon que personne ne m'avait jamais dite auparavant. Que c'était en touchant le fond que je pourrais me reconstruire, devenir une toute autre personne. Que c'est en touchant le fond que je pourrais rebondir et devenir la meilleure version de moi-même. Si tu n'as pas encore vu mes vidéos précédentes sur mon journal intime, je t'invite à le faire dès maintenant. Je t'explique chaque étape de ma reconstruction, chaque étape de mon histoire. Pour remettre les choses en place, j'ai été ce qu'on appelait une victime de violence conjugale. Quand je suis partie, j'ai découvert que se reconstruire, c'était loin d'être facile. Quand tu es au fond du trou, mais vraiment au fond, quand tu as l'impression d'être seul, d'être plus personne, d'avoir tout perdu et de n'avoir aucune perspective d'avenir, tu penses au pire. Ça a été mon cas. Je me disais que j'y arriverais pas, que j'en étais incapable, que je valais rien. Et pire, que ma fille serait plus heureuse sans moi, que si j'existais pas, elle serait bien mieux, bien plus heureuse. Alors oui, j'en suis pas fière, mais oui, comme des milliers de femmes, j'ai pensé au suicide. Parce que j'allais mal, parce que j'en voyais pas le bout. Je ne voyais pas cette putain de lumière, ce petit espoir que les choses s'arrangeaient. Moi, je le voyais pas. Tout était sombre, je me sentais seule, je me sentais perdue, j'étais terrifiée, j'étais plus personne et je devais tout recommencer et avec un enfant de 6 mois sur les bras. Sans travail, sans logement, sans rien. Et à ce moment-là, quand tu es au fond du trou, tu vois pas les bonnes choses. Tu vois pas le positif. Et cet espoir, tu le vois pas forcément. C'était mon cas. Mais j'ai eu la chance d'avoir ma fille. Et ça a été elle, mon déclic. Quand je regardais dans les yeux de Lilou, je me disais que j'avais pas le droit de baisser les bras. Qu'elle avait besoin de moi. C'était qu'un bébé, mais un bébé qui allait grandir. Et je voulais pas qu'il lui arrive ce qui m'était arrivé à moi. Elle avait besoin d'un modèle, mais pas de moi. Elle avait besoin d'un modèle fort, d'un modèle plein de courage et de détermination. Elle avait besoin d'un modèle qui ne se laissait pas faire et qui se battait dans la vie pour obtenir ce qu'elle voulait. Et quand je me regardais dans le miroir, hormis du dégoût, c'était absolument pas cette personne que je voyais. Alors j'ai décidé de changer. Je me suis intégralement refaçonnée. Je me suis reconstruite pierre par pierre, étape par étape, pour devenir cette personne dont elle avait besoin. Devenir une vraie moi, mais en mieux. Je ne voulais pas juste redevenir celle que j'étais avant cette relation toxique. Je voulais être la meilleure version de moi-même, la Vanessa 2.0, l'inarrêtable, celle qui renaît, qui se bat, qui construit sa vie et son existence. Je me suis intégralement façonnée. Et pour ça, je suis passée par tout un tas d'étapes. Et ce déclic, cette rencontre avec moi-même, avec le recul, je me rends compte que c'est quand je me trouvais au fond du trou, à penser au pire, que j'ai fait la vraie rencontre avec moi-même. Alors oui, Lilou a été mon moteur, mon déclic. Mais c'est l'image que j'avais de moi, de celle que je devais être pour être à la hauteur de ma fille, que j'ai rencontrée. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Beaucoup de choses qui m'ont permis de me relever et d'être celle que je suis aujourd'hui. La vraie moi. Vous me connaissez maintenant, vous savez, je déteste le bullshit, je déteste le blabla sans intérêt. Alors on va aller dans le vif du sujet. Les 5 choses que j'ai appris sur moi-même quand j'étais au fond du trou. Et la première chose, c'est que je suis bien plus forte que ce que je pensais. Quand on est au fond du trou, on a l'impression d'être rien, d'être capable de rien et de rien valoir du tout. D'être littéralement un déchet. Et c'est comme ça que je me sentais. Comme un déchet inutile, encombrant. Un détritus, purement et simplement. Et je me suis rendu compte que j'avais vécu des choses que très peu de personnes ne vivent ne serait-ce qu'un tiers dans leur vie. Et j'étais toujours là. J'étais toujours vivante. J'avais ma fille en bonne santé et j'étais capable de me relever. Cette prise de conscience, se rendre compte, finalement, on n'a pas tout raté. J'avais une magnifique petite fille en excellente santé. J'étais partie, ce qui était déjà énorme. C'était un pas énorme que beaucoup ne font pas. Il y a des milliers de femmes qui meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint. Et moi, j'étais partie.
Donc j'étais capable de mieux. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de capacités et que j'étais bien plus forte que ce que j'avais imaginé, ou plutôt ce qu'on avait essayé de me faire croire. J'ai compris que je pouvais faire les choses, que j'en avais la force et le courage. Et toi aussi, tu as cette force et ce courage. La deuxième chose, c'est que j'ai arrêté d'attendre le prince charmant. J'ai arrêté d'attendre qu'on vienne me sauver. On a toutes entendu ces contes quand on était petite fille, qu'un beau et preux chevalier sur son cheval blanc allait venir te sauver et t'offrir une vie parfaite qui te rendrait heureuse jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est ce qu'on appelle un conte. C'est pas la réalité. Le preux chevalier, il n'existe pas. C'est toi le preux chevalier. Il faut arrêter de penser que quelqu'un va venir nous sauver et régler nos problèmes. Parce que ça, les gars, ça n'arrive jamais. Réveille-toi. Personne ne viendra te sortir de la merde. Personne ne te viendra en aide. Parce qu'on vit dans un monde d'individualistes qui pensent d'abord à eux et ensuite aux autres. Personne ne va venir te prendre la main et te sortir de ta détresse. Ça, tu dois le faire toute seule. Et pire, t'en es capable. Tu es capable de te sauver toi-même. Parce qu'on va pas se le cacher. Se sauver soi-même, c'est la seule et unique façon d'être heureux dans la vie. Tu ne peux pas être heureuse si tu dépends toujours de quelqu'un. Rends-toi compte que tu es capable de te sauver. Tu n'as besoin de personne pour ça. T'en as la force et surtout tu en as le courage. À toi de trouver la détermination pour y arriver. La troisième chose que j'ai appris, c'est que mon passé ne définit pas qui je suis. On a tendance à se cataloguer en victime. On a été victime de violences conjugales, on a été victime d'une relation toxique, d'un conjoint néfaste. Bref, les adjectifs, je peux t'en trouver des centaines de milliers. Mais soyons honnêtes, ça c'est qu'une partie de ta vie seulement. Ça ne définit pas tout de ta vie. Ça ne définit pas qui tu es. Tu n'es pas une victime. J'insiste sur ce terme. Tu n'es plus une victime. Plus une victime. Tu es sorti de cet état. Tu es sorti de cette relation. Tu n'es donc plus victime. Tu es une survivante, une guerrière, une battante. Ce qui t'est arrivé est terrible. Est-ce que ça laissera des cicatrices ? Bien évidemment. On ne sort pas indemne de ce type de relation. Mais ça ne définit pas qui tu es et qui tu vas devenir. Ça, c'est seulement tes choix et uniquement tes choix qui le font. Oui, j'ai été victime, mais ça ne définit, je ne serai pas victime tout le reste de ma vie. Je ne le voulais pas, je ne le voulais pas pour ma fille, je ne le voulais pas pour moi. Alors j'ai décidé d'arrêter de me comporter comme une victime, comme une faible. Et je me suis enfin prise en main. Oui, j'ai vécu des choses difficiles. Mais ma vie, c'est pas que ce qui s'est passé. C'est qu'une partie de ta vie. Ça n'est pas l'intégralité. Tu es ce que tu décides d'être et rien d'autre. Ma quatrième leçon, ça a été que le silence m'a reconnecté à moi-même. On a tendance à vouloir être entouré de personnes tout au long de sa vie. D'amis, de famille, d'avoir tout un tas d'occupations, etc. Mais j'ai compris, quand je me trouvais au fond du trou, que le silence, quand t'es tout seul, qu'il n'y a pas un bruit, t'es forcé de te retrouver face à toi-même. T'as pas d'échappatoire, tu ne peux pas fuir. Il n'y a rien qui peut polluer cet instant. Tu es face à toi-même et à ce que tu veux. Et ce silence, cette solitude, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est quelque chose de positif. Attention, c'est positif si tu trouves une manière de faire en sorte qu'elle soit positive. Je m'explique. Rester seul à déprimer et pleurer, ça n'a rien de constructif. En revanche, être face à toi-même et découvrir ce que tu veux devenir et surtout ce que tu ne veux plus vivre, devient quelque chose de positif. Parce que tu construis, il y a quelque chose de positif qui va sortir de ce moment de solitude. Ne reste pas seul avec ta tristesse, mais trouve-toi des moments où tu te recentres sur toi-même. Tu peux faire une balade ou te retrouver chez toi le soir, une fois que tes enfants sont couchés, face à toi et à tes souhaits. Tu peux faire du journaling, c'est extrêmement bon pour le mental, mais aussi pour la visualisation de ton avenir et de ce que tu veux devenir. Être seul face à soi-même t'oblige à affronter les choses et de ne plus les enfouir ou faire la tête de l'autruche. Tu vois, je le reparle souvent, mais la bestiole qui fout la tête dans le trou, hein ? Bah ça, c'est pas bon. Être face à soi-même va t'empêcher de fuir une réalité. Une réalité, c'est ton état des lieux. Tu vas pouvoir faire un état des lieux de ta vie et surtout, commencer à te reconstruire. Et ça, tu ne peux le faire qu'en étant parfaitement honnête et clair avec toi-même. La cinquième chose que j'ai apprise en touchant le fond, c'est que
toucher le fond, c'est pas la fin. Au contraire, c'est le début de ta renaissance. Tu vois, c'est comme quand tu fais un plongeon dans la piscine. Quand tu touches le fond de ta piscine, c'est là où tu peux rebondir. Eh ben, c'est la même chose dans une reconstruction. Quand tu touches le fond, ça peut pas être pire. Ça ne peut aller que mieux. Et quand tu te rends compte de ça, tu rebondis. Et là, tu te mets en action. Et une reconstruction, c'est ça. C'est être en action. Arrêter de se laisser couler. Une fois que tu as touché le fond, tu peux pas aller plus bas. Tu ne peux que remonter. Ça ne peut aller que mieux. Et ça, je l'ai apprise en étant vraiment au fond du trou. En conclusion, je dirais que ce moment-là, quand tu es tout au fond du trou, que tu vois tout en noir, si tu savais à quel point ce moment est important, ce moment, c'est un moment clé de ta reconstruction. Si tu te rendais à quel point ce moment est déterminant pour ta vie, tu rebondirais encore plus vite. Parce que c'est ça le truc. Dans la vie, on a tous des hauts et des bas. Mais quand tu touches le vrai fond, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que de toutes tes possibilités. Parce que tout est possible. T'es déjà au fond du trou. Ça ne peut aller que mieux. À toi de rebondir et de reprendre le contrôle de ta vie. Quand j'ai touché le fond, j'ai rebondi. J'ai même fait plus que rebondir. J'ai décollé. Oui, ça n'a pas été facile, mais c'est là où j'ai puisé ma vraie force. C'est là où j'ai découvert la vraie moi, ce que j'étais capable de faire, ce que j'avais déjà accompli et ce qui me restait encore à faire. Ce moment est grisant, ce moment où tu te rends compte que ta vie, elle n'est pas finie, qu'elle commence. Tu as juste fermé un chapitre et t'en ouvres un autre. Tu commences une nouvelle histoire, ton histoire. Celle du passé, on l'oubliera pas. Elle fait partie de toi, mais elle ne te définit plus. Une fois que tu as touché le fond et que tu rebondis, la toi du passé appartient au passé. Et tu vas te concentrer sur la toi future. Et c'est tellement grisant, tellement captivant et motivant que plus vite tu t'en rends compte et plus vite tu deviendras celle que tu as toujours rêvé. Si moi j'ai réussi, toi aussi tu peux y arriver. Toi aussi tu peux vivre une nouvelle vie, créer une nouvelle toi. Parce que finalement rien ne t'en empêche. C'est ta vie, c'est toi qui la façonne. Et surtout, c'est toi qui en décide le déroulement. Il est impératif que tu comprennes que ta vie, tu l'as construit uniquement toi, avec tes choix et pas les choix des autres. Oui, tu as encore beaucoup de chemin devant toi, mais c'est là tout l'intérêt. Continuer à se construire une meilleure vie. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme fabuleux. J'ai 3 enfants absolument magnifiques que j'adore et qui s'aiment et se respectent. J'ai ma vie de rêve et celle-là, cette vie-là, c'est moi qui en a décidé le déroulement. Elle n'est pas parfaite, elle est parfaitement imparfaite. Et ça me va bien, c'est ça qui me rend heureuse. Quand je fais un point sur mon parcours, j'en suis fière. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. Je suis une guerrière et je me définis comme telle. Parce que mon passé n'a été qu'un moteur, il ne me définit pas. Comme il ne doit pas te définir toi-même. Si tu as apprécié cette vidéo, et j'espère que ça sera le cas, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit, mais pour moi c'est vachement important. Plus tu t'abonneras et tu partageras la chaîne parmi tes amis, plus on pourra aider de monde et l'algorithme pourra également la proposer à un maximum de personnes. Et on pourra aider un max de monde. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et si tu veux voir le après-reconstruction, ce qu'est le quotidien authentique d'une survivante, n'hésite pas à nous rejoindre sur ma nouvelle chaîne Vela Life Family pour voir notre quotidien pur et vrai, le quotidien authentique d'une guerrière, quelqu'un qui s'en est sorti, qui est passé ce par quoi tu es en train de passer. Alors n'hésite pas et rejoins la team. Et rejoins-nous sur tous les réseaux, on est partout tout le temps. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dirai simplement qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et puis quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!